as we welcome the presentation of the English Youth Class. Alors que nous accueillons la présentation des jeunes de l'école anglophone. Amen. Hello? Is it on? Oh my days! Honey, we got to go. What's taking so long? I'm just trying to finish the last pile of clothes. And I'm sad to leave this place. It's been our home for the last few years and I know, honey. I know how, Oh, wow. I know it's tough moving houses, but the time has come and God has blessed us with a big place. I'll wait for you outside, okay? Don't take too long, eh? all right, I'll be there in a few. Wow. I can't believe this diary's still alive. How long has it been? Like a decade? Those were the days. Imani turned to an entry in her diary. The date is June 27, 2012. You should have. Something very consequential happened on that day. On that day, Imani was with her best friend Delilah. They made choices that both indelibly impacted their lives. Imani reflected on one accurate on that day. Girl, are you sure about this? I don't think this was in. We're both underage. You don't need to worry about that. I got us covered. Look what I got. Yeah, girl, what is this? No. Yo, if our parents find out, we're dead. They're not gonna find out. No one's gonna find out. But with the way you're yelling, bro, people from the Pacific Ocean can hear you. Now, come on, please. Just this one night. No. Besides, I don't want you missing out on the fun. Hello, pretty ladies. Fancy seeing you. You know each other? Hi, Dad. You look familiar. I must have seen you somewhere. No, I don't think so. Oh, you must have seen her on the local newspaper where her family were giving sandwiches to the poor. Very nice one. Oh, I must have tasted one of Shandy's then. What you up to now? Can we offer you some drinks? What do you mean a drink? We got better things to offer than a drink. Yo, let's go. Please, they're giving us free drinks. Yo, I can't. Yo, we got charged. Like, if you don't come with me, I'm gonna go by myself. I'm gonna leave you here. This is a once-in-a-lifetime opportunity. You can't leave her alone here. No, please. I'm sorry. Just let her go. Anyways, we're here to keep you company, right, boys? Right. Okay, you ready to have some fun? We promise that you're not gonna forget this night. Actually, I have been stressed lately because of exams, so yeah, what do you have to offer? Yo, come. Have a special. Thanks. So, alright, before we get in, I would like you to try this new candy. It'll help you feel better and forget all your problems. What is it? That's good. Whoa, wait. Let's go in first. Imani resisted the temptation to go with her friend to the party. She left her friend and went to youth service. After youth service, she had a talk with her youth pastor.
Hey, Sister Imani. How have you been doing lately? It's come to my attention that Sister Delilah isn't with you tonight. Yes, Pastor Paul. She's with a different set of friends, which is actually why I came to speak to you. I'm a bit worried. What is it? You know I'm here for all of you. I think you should see this. I'm so sorry to see this happening with Sister Delilah. Would you know since when she's gotten herself involved in this kind of activity? Honestly, I don't know. She's been acting up lately, and just this afternoon, she showed me fake ID. I don't know what to do anymore. Oh, well, this isn't the typical this isn't the typical Sister Delilah that we know. Would you like for me to speak to her? No, not really. Like, I am genuinely concerned for her. She is my best friend, but I don't want our relationship to take a wrong turn just because she thought that I went behind her back talking to you. Well, Scripture says in 1 Timothy 4:16, "Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will both save yourself and your hearers." We are told to watch and pray as we do not know when the time is. I truly think that you won't lose your friendship with Sister Delilah even if you divulge that you've had counseling with me. Surely she will understand. Make her feel loved. With the right words and with the right approach, surely she will take heed. We're nearing the end time. We can't leave anyone behind. I pray that strength and wisdom be upon you as you handle the situation. May God go before you, and if you need me to step in, I am one call away. God bless. Thank you, Pastor Paul. Your advice means a lot to me. Things got from bad to worse with Delilah. Her mother became very concerned. Hello, Sister Jessica. How are you doing? Hi, Imani. I'm doing great. I was just wondering if Delilah is with you right now. You see, it's late and she's not yet home. No, I'm actually at home trying to finish my science exam. But maybe she's with her other set of friends? Other friends? She told me she's going to give you a surprise visit and told me not to worry. That child. Would you like me to find their contact or try to get on hold with them on IG? That would be a great help. Please do call me if you either get a response from Delilah and or her friends. I will. Bye, Sister Jessica. Bye. Thank you. Delilah came home late after a night of partying. It's 1:30 in the morning, and her mother waited for her all night. Do you realize what time it is, Delilah? Yeah, sorry, Mom. I was with Imani and we lost track of time. I'm going to give you another chance to tell me the truth. Where have you been?
I am telling the truth. I was with Imani. Well, guess what? I just spoke with Imani. She told me you were not with her. Stop, Delilah. Enough. I'm done with you right now. I don't understand. I've tried my very best to trace you well, showered you with much love and care. And this, coming home late, using your best friend as an excuse. Do you know how worried Imani is? Do you know how worried I am? How I wish your dad was here so that I don't have to deal with this all Why do you alone. have to bring Dad into Why this? can't I? Because Dad is dead and Dad is not here. I am. And that is why I'm trying to understand you, begging you to tell me what's going on. Delilah, I brought you to church, provided all your needs and wants. Do you think your dad will be proud after knowing that you lied to your own mother who raised you for 17 years? You know what, Mom? You know what? I'm tired. I'm 17 years old, Mom. I am old enough to do what pleases me. I'm not free in this house. I hate these stupid restrictions you put in here. Stupid? Stupid. Fine. If you're tired, the door is open. Take your things and leave. You make your bed, you sleep on it. Delilah? Delilah, where do you think you're going? That is... Delilah stormed out of her mother's house. Things did not turn out well. A few days later, her so called friends found her on the street. Whoa, since I carried her dropped on you. Where are you up to? Let's not talk to apologize. I'm illegal. Boys, let me take it from you. So, you want a solution to all your problems, huh? Well, I got a thing for you. It will make all your worries disappear in one shot. And it will make your worries be gone in an instant. Care to try? Well, what are you waiting for? Hop in. After a few days, Delilah is seen wandering the street. Looking lost, she tried to ask for food and beg for money. Imani had a chance encounter with her. Oh my goodness. Delilah. Delilah, is that you? Delilah, can you hear me? It's Imani, your best friend. Squeeze my hand if you can hear me. It's okay, Delilah. You don't have to talk. Your mom told me everything after you left the house. Don't worry. I'll call you a taxi. Taxi! Taxi! Imani! Delilah! Delilah, can you hear me? Oh my goodness, what should I do? Should I call the police? Should I call? Wait, let me
Let me call 911. Hello? Hello, 911, help! My friend's dying. Someone please help me. Delilah, can you hear me? Can you hear me? Delilah, my name is Louise. I'm here to help you. Tell me what happened. I don't know. She just started shaking and she fell unconscious. I'm not sure if she's with us. Okay, you don't. It's okay. She's breathing. She's alive. I'll have to transfer her to the ambulance so we can take her to the hospital. Delilah, if you can hear me, I want you to stay with us, okay? No matter what. Just keep breathing. Stay with us, okay? Delilah, can you hear me? You have to stay with us, okay? Just keep breathing. Just keep breathing. Delilah, just keep breathing, okay? Stay with us. Stay with us. Delilah overdosed on drugs. Luckily, Imani was there when it happened and called 911 so that she could receive help. They took her to the hospital. A couple of days passed then. Hello? Hello? Hello, may I please speak with Miss Imani Perez? This is her. Hello, this is Dr. Martin from Clean Living Hospital. This is about our patient Delilah Suarez, who is currently confined at our hospital in the ICU. I was told you were the contact person. Listen, after 2 days of observation, your friend Delilah fell into a coma. Right now, she's been monitored closely. So far, she hasn't responded to any pain stimulus. Hello, Miss Perez, are you still with me? Yes, thank you. I'll contact her mom. The choices that both Imani and Delilah made on that day, June 27, 2012, a date that is indelibly etched on Imani's mind, was very inconsequential for both young ladies.
Honey. What's taking you so long? The moving truck is about to leave. We got to go. What's wrong, honey? What's with the tears? Remember my friend Delilah? June 27, 2012, the day that Delilah decided to make terrible choices that not only impacted her life, but her eternity. But by the grace of God, I didn't follow in her steps. I could have ended up in the same situation or even worse. Thank God that I didn't fall for the temptation of sin. She intended to give me this letter, but she was never able. So when she was admitted to the hospital staff saw this in her pocket and she contacted me and handed it. Would you like to read it, honey? Dear Imani, I feel that my life is heading down a steep hill and I don't know where it's going to end. If anything happens to me, please know that I cherish our friendship, and most importantly, I want you to share this letter with the church and anyone else you choose to share it with. Choices have consequences, and the consequences may be eternal. I made terrible choices. I had a good life, a loving mother, and caring church friends. The devil made me believe that I was missing out on life. I wanted to explore and experience a bit of worldly living with the intention of getting back into church after experiencing a bit of what the world has to offer. That was the worst choice that I made in my life. I got hooked on drugs, and my life went from bad to worse. I became enslaved to drugs. I sold my body and stole in order to pay for the drugs that I craved so much. I tried desperately to break from the chains of the addiction, but without success. Imani, I felt that the end is near for me. I feel like something terrible is going to happen to me, and I need help. You made the right choice, Imani, when you chose not to follow me to that party. At first, it seems like fun. For a while, it seems liberating. But shortly after, my life took a turn for the worse. I started to regret making that decision. And I regretted making that decision the day thereafter. Imani, please warn everyone who may be tempted, as I was, to make bad choices. Please tell them not to be fooled by what the devil is offering as fun. I've experienced it all. I can tell you that it may start out as fun, but it gradually turns to not fun. In the end, it's terrible. It's terrible. It's terrible. Yours truly, your best friend, Delilah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Hallelujah. I trust that the message was clear tonight. Je pense que le message était clair ce soir. Choices has consequences. Les choix ont des conséquences qui viennent avec. And trust that this, when you feel tempted, Et lorsque vous vous sentez tenté to make bad choices, de faire de mauvais choix, de mauvaises décisions, that you will reflect on this presentation tonight. et nous prions que cette présentation va résonner en vous. And understand et que vous allez comprendre that choices can have a catastrophic effect. Que les choix peuvent avoir des choix catastrophiques. Next, the final presentation is going to be the French youth class. La prochaine présentation, ça va être la classe des jeunes francophones. And I will turn it over to Frère Jean-Yves to introduce his class, and I will try to do the translation in English. Parfait. Alors, maintenant, c'est la présentation de notre classe de
la classe la plus âgée de notre école du dimanche. Now it is time for older class in French Sunday School. Ça commence à l'âge de 16 ans. It starts at 16 years. Non, à l'âge de 16, ils commencent quand ils ont 16 ans. Les jeunes ont 16 ans quand ils commencent. Okay, 16 ans? Ouais. 16 years. Okay. Uh-huh. Et ça va jusqu'à ce qu'on les trouve assez matures. Et ça dure jusqu'à ce qu'on les trouve matures. Okay, and it goes until they find them mature enough. Donc il y en a qui restent jusqu'à 35 ans. Some stay until 35 years old. On m'a accusé d'en retenir certains. Mais par-dessus tout, nous aimons travailler avec les jeunes. He loves working with young people. J'ai pour habitude de penser que les adultes, It's not accustomed to. je pense que les adultes font déjà des choix. He thinks that the adult they make choices. Et même s'ils ont besoin des fois d'être accompagnés, and even though they need to be accompanied, ils sont capables de faire certains choix. They are able to do certain things. Et d'assumer ces choix. And to assume certain things. Mais avec les enfants et les plus jeunes, but with the kids and the younger ones, des fois, ça dépend pas d'eux-mêmes. And at times they. Ça dépend pas d'eux. Okay, at times it depends on us. Et nous voulons les aider à faire les bons choix. And we can help them to make the right choices. Et honnêtement, je sais que beaucoup de parents font beaucoup d'efforts. Honestly, we know that there are parents who make a lot of efforts. Mais je sais aussi que le diable dehors fait beaucoup d'efforts. But we know also that the devil makes a lot of efforts. Particulièrement dans nos écoles. Especially in school. Et c'est la guerre dehors. It is a war. Et nous aimons leur donner la place de s'exprimer. And we'd like to give them the place to express themselves. Et je suis vraiment fier de ces jeunes. And he's very proud of these young people. Cette année, ils ont fait 99,9% du travail. This year, they did 95.9% of the work. J'ai pas fait grand-chose. He has not done a lot of things. Mais eux, ils ont tout donné. But they have all done it. La seule consigne que je leur ai dit, the only counsel that he gave, c'est que ils vont parler de ce qui se passe dans leur quotidien. That they need to speak about what's in their regular lives. Et de ne pas hésiter à, pour une fois, ils ont la liberté de parler. And not to hesitate to talk about these things. Parce que des fois, à l'école, on leur dit « Chut, tais-toi ». Because at school, they did shut up. Mais cette fois-ci, on leur donne l'opportunité de s'exprimer. But this time, he has given them the opportunity to express themselves. Probablement qu'ils sont stressés, je les entends derrière là. He'll check to see essentially if they are ready. Mais on va les encourager, n'est-ce pas? And let us put our hands together and encourage them. Ce ne sont pas des professionnels. They are not professionals. Mais ce sont des enfants de Dieu. But they are the children of the Lord. Qui veulent donner et qui veulent rendre ministère aujourd'hui. Who will minister to us tonight? Alors si on peut accueillir la classe des jeunes avec comme titre Dieu a un plan. So let us welcome the French youth class with the title Dieu a un plan. God has a plan. Amen. Battons nos mains très fort pour eux. Bon, apparemment, ils ne sont pas prêts. It looks like they're not ready. So I'm going to do entertaining. Vous me mettez dans le trouble maintenant. Entertain? Okay. Sing? Oh boy. No, you don't want to hear me sing.
Mais je vais, dans ce cas-là, profiter pour encore remettre une couche. And I would take the opportunity to add more on what I just said. Et nos jeunes ont besoin, parents, que nous les accompagnions. Parents, our youth need for us to go with them, to work with them. Et nous devons réaliser que l'Église n'est pas suffisante. Quand je dis l'Église n'est pas suffisante, and I'm saying that church is not enough, what I'm saying is that these 4 walls are not enough. The walls of your house need to be a place that they can find a place of worship, a place of prayer, a place of dedication. C'est la maison, les 4 murs de la maison doivent être aussi un lieu où ils peuvent trouver la paix, où ils peuvent trouver leur dévotion et leur prière. Sometimes as parents, we think that just because we bring kids to the church, it's enough. Parfois, en tant que parents, nous pensons que si nous emmenons nos enfants à l'église, l'église va faire le travail. But the reality is that at school, they have more time with your children and your youth. Et la réalité, c'est qu'à l'école, ils ont plus de temps avec vos jeunes et vos enfants. So it's not that God is not able to do marvelous things in about 1 hour or 2 hours. C'est pas que Dieu ne peut pas faire des choses merveilleuses en 1 heure ou 2. But parents, you are the one who have the destiny and the future of your kids into your hands. Parents, c'est vous qui avez la destinée et le futur de vos enfants. Don't just say that God is going to take care of them if you don't take care of them. Ne dis pas que Dieu va prendre soin d'eux si tu ne peux, toi, pas prendre soin d'eux. God can multiply the bread, but he needs to have some bread at the beginning to multiply it. Dieu avait besoin d'avoir le pain au départ pour pouvoir le multiplier. Et trop souvent, on pense que l'école ou que l'église va le faire ou que le pasteur va le faire. And often we think that the church or the school or the pastors will do our jobs. Mais la réalité, c'est que nous devons le faire nous-mêmes. Amen. Parents, nous devons le faire. Parents, we have to do it. Amen. It's our job. It's our responsibility. We're going to give count to God about the souls that God's put in our hands, in our houses. Dieu va nous demander des comptes pour ces âmes qu'il met dans nos foyers. Nous devons travailler avec eux. We need to pray with them. We need to teach them Bible study. We need to spend time with them. We need to talk about what they heard in school and what they learned in school. Amen. Nous devons repasser avec eux ce qu'ils apprennent et ce qu'ils font. Et c'est merveilleux de voir. Et honnêtement, ce n'est pas pour pointer le doigt à quelqu'un. C'est que vous avez dit à un prédicateur de parler. Il ne fallait pas me laisser le micro. et they want me to stop now. Et c'est juste pour dire que nous devons les accompagner. Amen. Et c'est sûr que si nous le faisons, nous allons voir des grandes choses avec eux. If we do that properly, we're going to see great things that God will do with their life. Si on peut battre nos mains pour les jeunes, hallelujah. Vous voulez mon micro? Vous voulez mon micro? OK. OK, tout le monde, s'il vous plaît, en arrière, s'il vous plaît. Dernière question. Je vous promets, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote au Canada? J'ai besoin d'une date. Personne? Hey, Gabriel. Ah ouais, réveille. Est-ce que tu sais c'est quand que les femmes ont eu le droit de vote? 1939. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Oh. Là, c'était clairement la Deuxième Guerre mondiale. On sait que ça, c'était le 24 mai 1918, vers comme 5 heures du matin. Tout à fait ça, ma belle. Merci. Bon. Je vois qu'il nous reste 15 de minutes avant la fin du cours. Vous pouvez commencer le travail en équipe, ça ne me dérange pas. N'oubliez pas. Puis là, je vous l'ai dit, hein. N'oubliez pas. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en retard. Je note ça, je te promets. Mais n'oubliez pas vos sources. Sinon, c'est plagiat. C'est compris? Attention tout le monde, les 2 dernières périodes de la journée sont levées pour manifester pour la cause du féminisme. Oh my gosh. Plus de temps pour moi pour dormir. Let's go! Maintenant, il est réveillé, hein? Oh my days. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais y aller. Ah, moi, perso, je ne vais pas y aller. Vraiment pas. Moi non plus. Mais pourquoi? C'est une cause très noble.
Pardon, mais moi, je pense que c'est une cause qui est absurde parce que selon la Déclaration des droits de l'homme, en 1948, nous sommes techniquement déjà tous égaux. J'en vois une qui étudie, j'en vois une qui étudie. Oui, ça, c'est le doigt de la femme. Et l'autre, le doigt de l'homme. La doigt de la femme. Are you serious right now, bro? Ok, mais écoute, officiellement, on est tous égaux, mais on sait que dans la vie de tous les jours, les hommes et les femmes, ben, ils sont vraiment pas égaux. Ben, c'est normal parce que dans la vie de tous les jours, il y aura toujours des personnes qui vont faire du favoritisme ou bien des personnes racistes, etc. Mais au Canada, on peut majoritairement se baser sur la loi pour voir si on est égaux ou pas. Ouais, n'est-ce pas? Que la personne se lève. J'espère que vous avancez là, dans votre travail. Bon. Vous essayez juste de remuer le passé. Cette cause a déjà été résolue. Vous essayez juste de mettre la femme supérieure à l'homme puisque nous sommes déjà égaux à la base. Exactement. Vous fuyez le vrai combat, comme la corruption au niveau du gouvernement, la famine, le manque de soins dans nos hôpitaux et il y en a plein d'autres. Bonne ignorant, vous n'arrivez pas à voir le plus gros problème de notre société. Oh, moi, j'aurais pas take pour de vrai. Franchement, ouvrez vos yeux. Le droit de la femme est méprisé comme jamais auparavant. C'est ça, on s'en fout des lois et des déclarations. Qu'est-ce qui compte le plus, c'est les sentiments de la femme et ses droits. Exactement. Il faut qu'il y ait vraiment des gens pour taper sur la table pour que le doigt de la femme soit entendu. Hein? On a déjà assez tapé sur la table. Laisse ça tranquille, non? Mais t'es malade ou quoi? T'as voulu juste mépriser les femmes, vous bande de misogynes que vous êtes. C'est ça. Relax là, premièrement. Laisse-moi dormir un peu là. Bon, je vois que vous avez plein de points forts à mettre à l'avant, mais ce qui ne va pas se passer, là, c'est du criage. Fait que moi, je propose qu'on fasse un débat. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Tout le monde est d'accord? OK. Bon, je vois que le féministe est au milieu de votre conversation, fait que on peut juste séparer la classe en deux. Ceux qui sont pour le féminisme, ceux qui sont contre le féminisme. Ceux qui sont pour le féminisme, faites venir à ma droite, puis ceux qui sont contre, ben c'est assez évident, là. Vous pouvez aller à ma gauche. Oui, prends ta chaise. Prends ta chaise. Prends ta chaise. Oui, c'est que j'essaye de lever ma chaise. OK, bon, tout le monde est prêt? Ouais. OK, donc on va commencer le débat avec, et pourquoi pas, les féministes, fait aller. Pour commencer, on ne peut pas vraiment parler d'égalité, puisque les hommes gagnent 16,1% de plus que les femmes. OK, c'est peut-être vrai, mais il y a des facteurs qui causent cela. Et si je pourrais t'en nommer deux, ce serait le type d'emploi qu'ils choisissent et les congés de maternité. Et il y a aussi d'autres facteurs qui influencent cela. Exactement. Si deux personnes de différents genres appliquent pour le même poste, ils recevront le même salaire. Tu as peut-être raison, mais tu n'as pas pensé que les femmes choisissent le travail qui paye moins parce qu'elles ont moins d'opportunités. La plupart des femmes sont intimidées dans les domaines remplis d'hommes. En plus de ça, les hommes deviennent de moins en moins respectés de nos jours et les femmes sont aussi mal vues dans les domaines masculins comme l'ingénierie juste parce qu'elles sont de genres différents. Déjà, le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de morale, plus d'éducation et le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et ça, c'est parce que vous refusez Dieu. Donc, allez marcher pour que les règles de la galanterie reviennent parce que nous sommes déjà tous égaux au niveau des opportunités et des droits. Ouais, mais regarde, réfléchis un peu. C'est qui fait ces opportunités et ces droits-là? C'est des hommes. Je suis sûr que s'il y avait plus de femmes dans des positions importantes qui prennent des décisions, on n'aurait pas à faire cette grève puis on n'aurait pas à protester pour cette soi-disant cause inutile, comme vous dites.
Mais c'est pas toi, il y a 2 secondes, qui disait que vous en foutez des lois et des règles, etc. C'est ce gars-là, hein? C'est toi. Tu te contredis, là. Bon. Tu te contredis, premièrement. Si tu t'en fous de qui fait les règles, les lois, ça fait quoi que ça soit des femmes ou des hommes qui soient représentés le plus? Ça change tout. Bon, de toute manière, les femmes sont représentées à 55,6% dans les ministres et dans les organismes gouvernementaux. Selon mes recherches, j'ai la source. Selon Ok, bravo. Ok, non, mais comme, de toute façon, vous les chrétiens, vous êtes contre la... Je pense qu'ils sont contre l'avortement, eux, là. Ok, non, mais comme, de toute façon, vous les chrétiens, vous êtes contre l'avortement, qui est un droit fondamental de la cause de la femme, de toute façon. Bon, tout d'abord, tuer un être humain, c'est pas un droit, donc ouais, on est contre l'avortement. La femme a le droit de décider ce qui se passe avec son corps. Alors, c'est pas un meurtre. Déjà, t'es un gars, alors t'as rien à dire sur ce sujet. Yo, n'importe quoi, mais yo, j'ai le droit de me tenir pour la vérité si je veux. On va s'asseoir. Gabriel, s'il te plaît, là. J'ai le droit de me tenir pour la vérité si je veux. Un meurtre, c'est un meurtre. Et de toutes les façons, si j'étais de ton côté, tu me laisserais dire qu'est-ce que j'ai à dire. And that's facts. Ben non. Parce que c'est même pas un meurtre, parce que tout ce que tu fais, c'est retirer un amas de cellules dans le corps de la femme qui peut même pas encore décider pour soi-même. Déjà, c'est pas un amas de cellules, c'est un être humain dans le ventre de la mère. Ouais, mais regarde, écoute. Déjà, j'ai pas fini. C'est la même place que tu as occupée dans le ventre de ta mère. Il y a cela une vingtaine d'années, et c'est toi maintenant qui revendiques pour un choix. Oui, mais regarde, si tu réfléchis bien comme il faut, selon les cours qu'on a vus de biologie et tout ça, c'est pas un être vivant, c'est juste un amas de cellules, parce qu'il dépend 100% de la mère. Genre, si la mère n'était pas là, il pourrait pas vivre de manière indépendante. So, la décision revient à la mère. En fait, tu pars, mais toi, OK, tu dépends toujours 100% de tes parents, tu habites chez eux, tu manges de leur nourriture. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui est sur de lourdes qui est handicapé? Un enfant qui sort du ventre de sa mère est 100% est aussi 100% dépendant de la mère. Est-ce que selon toi, ça serait acceptable de tuer un enfant qui vient de naître parce que la décision revient à la mère? Non, parce que lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère, il n'est pas encore un être vivant. Genre, la mère possède tout le droit sur l'enfant jusqu'à ce qu'il sorte du ventre. Puisqu'on s'en va vers la fin des temps, comme vous pensez, je crois qu'avorter un enfant non désiré, c'est mieux, parce qu'on pourra bien élever l'enfant. C'est ça, avec vos tribulations, là. Bon, c'est pas moi qui ai commencé, puisque vous avez emmené la Bible dans le sujet. L'un des premiers commandements est de se multiplier sur la terre. Non, La Bible? Non, C'est la Bible, c'est quoi ça? Quelle source? Là, je m'adresse à tout le monde, je vise personne. Mais les arguments, là, on va essayer de les garder centrés sur les faits de la société, là, s'il vous plaît. Mais madame, c'est eux qui ont mentionné la Bible en premier. Oh, Mais ils ont mentionné la Bible en premier. Les faits, s'il vous plaît. Laïcité, là, Québec, allez. Mais puisque vous voulez débattre avec les faits de la société, ben, je dirais que notre confort ou bien nos conditions extérieures ne devraient pas déterminer la vie ou la mort d'une personne. Par exemple, ça ne serait pas moralement correct de dire à une femme, à cause qu'elle reçoit moins d'argent, qu'elle doit tuer son bébé parce que techniquement, elle ne serait pas capable d'en prendre soin. C'est moralement incorrect. OK. C'est là où tu te trompes, parce que c'est mon corps, c'est moi qui décide, comme couper mes cheveux, couper mes ongles ou enlever une partie de mon corps que je n'aime pas. Je suis au contrôle de ma vie, donc c'est moi qui décide ce que je vais faire. Period. Exactement. OK, prof. Désolé, prof, mais avec tout mon respect, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui décide, qui vit. C'est lui qui donne la vie et qui... C'est lui qui donne et qui ôte la vie. C'est lui. On ne peut pas avoir le droit de prendre la place de Dieu pour décider qui peut vivre ou mourir. Ça fait pas de sens. OK, là, ma cocotte, là, mais avec tout mon respect, je pense que tu vas un peu trop loin, OK? Puis ton Dieu, tu peux le garder pour toi-même. Right. OK, les amis, là, s'il vous plaît, là. Bon. Je pense que si on continue, on va être en retard pour la marche. Puis moi, je veux pas être en retard pour la marche. C'est pas pour vous. Fait que ceux qui vont à la marche, vous pouvez y aller.
La sortie, ça va être par là. Puis pour ceux qui restent, avancez le plus possible le devoir. Puis n'oubliez pas, plagiat, c'est 0. Bonne journée. Moi, une face de devoir. C'est l'autre côté, Junior, l'autre côté. Mais Gabriel, viens! Gabriel est où, là? J'arrive. Aïe, 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 les débats, c'était vraiment chaud là-bas. Hein? Ah ouais, trop je chaud. m'attendais tellement pas à ça. Je te dis, moi non plus. Mais je pense qu'on devrait dire plus de versets à propos de l'avortement en classe. On devrait avoir plus de versets à ce sujet parce qu'on n'a pas vraiment dit grand-chose. C'est vrai. Même si la professeure a essayé de nous taire, pour de vrai, moi, je pense qu'il faut qu'on se tienne ferme. Exactement. Ouais. Oh, hey Dashlyn, comment ça va? Allô, guys, ça va bien et vous? Ouais, ça va, tranquille, ça va. En plus, je cherchais, genre, à propos de vos points dans le débat, j'aimerais en savoir plus. Genre, c'est rare qu'on voit des gens s'opposer à des causes qui semblent être la norme dans cette société. Nous croyons plus que maintenant que nous devons nous tenir plus fermes qu'auparavant en tant que chrétiens. Wow, j'adore votre passion. Est-ce que vous avez quelque chose ce soir? Ouais, ce soir, on a une étude biblique et tu devrais vraiment venir, ça va être vraiment nice. Ça sort littéralement les mots de ma bouche. Est-ce qu'on peut s'échanger? Est-ce que vous avez Snap, Instagram? Ouais. Ah, oui, pas de souci. Ouais, moi j'ai Snap, À ce C'est bon, soir. à la prochaine. Waouh, Dieu est juste trop bon. Le sacrifice pour la croix, juste pour moi? Waouh, puissant. Ouais, c'est notre Dieu, ça. Puis il a un plan pour nous tous. Pendant que nous, on est coincés dans le présent, notre Dieu, lui, il est sur son trône et il est maître du temps et des circonstances. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on se battait si fortement contre l'avortement. En effet, dans Jérémie 29, verset 11, la Bible nous dit que Dieu connaît les plans qu'il a formés pour nous. Donc Dieu a un plan pour chaque individu et ça même, peu importe le stade de développement, son stade de développement dans le ventre de sa mère. Et dans Jérémie 1,5, Dieu nous dit qu'il nous connaît depuis le sein de notre mère. Donc, même avant même qu'on soit formé. En fait, c'est lui-même qui nous a formés. Voilà. Amen. Voilà. Tu veux lire le verset? Moi? Ok.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oh ouais. Tu vois, Dieu se soucie de nous et même des enfants qui ne sont pas encore nés. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de notre Christ, même le ventre de notre mère. Exactement. Oh, cette étude biblique m'a tellement appris. Je vais méditer là-dessus. Est-ce qu'on peut continuer à étudier ensemble? Comme ça, je pourrais apprendre plus sur Dieu et ses volontés. Oui, bien sûr. Sûr. Bien sûr. Je suis contente que ça t'a touché. Mais rappelle-toi, le plus important, c'est obéir à l'Évangile. Alors en ce moment, est-ce que tu te sens prête à obéir à l'Évangile, te repentir de tes péchés, te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et recevoir le Saint-Esprit? Oui, tout pour dire, est-ce que je peux le faire maintenant? Ben oui, bien sûr. On peut. Allô Dashlyn. Salut. Ça va bien? Ça va. OK. Oublie pas ton chèque de Revenu Canada, hein? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai mis dans ta chambre sur ton bureau pour pas t'oublier. Merci. Dashlyn, t'es sûre que ça va? Oui, je vais bien. OK, parce que tu m'as pas dans ton assiette, je me fais des soucis pour toi, hein? Non, ça va. T'es sûre? OK. Je te dis que oui. OK, mais je suis ta mère, hein. Si tu te fais des soucis, il faut rien me cacher, je suis là pour toi. Je vais te dire, mais tu dois pas paniquer. Ça dépend. Non, tu dois me promettre. Je peux pas te le promettre, ça dépend. Ok. Je suis enceinte. T'es sérieuse? Oui, je suis vraiment, mais vraiment enceinte. Maman. Dashlyn, tu peux pas être enceinte. Mais c'est pas ma faute, je peux... Comment ça, t'es enceinte? Je comprends pas. Je suis enceinte et je vais le garder. Non, Dashlyn, tu peux pas le garder. T'as tes études, ton travail, t'as toute ta vie devant toi. Puis un enfant, ça va juste être un fardeau pour Non, toi. c'est pas un fardeau, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu? Oui, de Dieu. Dashlyn, je te reconnais même pas. C'est quoi ça, cette affaire-là? Non, de Dieu? maman, c'est la bénédiction de Dieu, je te promets. Non, touche-moi pas. Oh, dégage, je veux même plus te voir. Dégage.
2 ans plus tard, Dashlyn croise ses amis de l'école dans un café qu'elle fréquentait souvent durant les études. Oh my god, c'est pas Dashlyn? Mais ouais! Tu vois du cours du philo là? De qui? La madame avec le vieux foulard là. Ouais, le vieux foulard, ouais. On va la voir? Ouais. Ok. Allô Dashlyn! Ça va? Genre en étude du cours du philo et tout. Du coup, de philo. La prof là. Oh, le foulard, mais oui. Voilà. Avec ses lunettes. Ok. Valissa, Siska, Edwenda. Bravo. Oh! Mais ça fait longtemps, comme ça fait 2 ans, là, t'es rendu où maintenant? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous, vous êtes par la rendu grâce où? de Dieu. J'avais entendu que genre t'étais enceinte, puis après t'as quitté l'école. Ça fait quoi genre 2 ans, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Puis finalement t'as accouché. Si t'as besoin de l'argent quoi que ce soit. Tu sais que nous on est toujours là pour toi, comme de pour l'argent. Les filles, je vais bien, je vous rassure. Ah, ok. De toute façon, je suis pas venue seule, je suis venue avec mon fiancé et le petit. Le temps passe vite, hein? Le temps passe vite. Wow, bravo. Dieu est bon. Saisissement. Vous savez, les filles, c'était une mauvaise idée d'être enceinte avant le mariage. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'aurais pu faire pire, j'aurais pu avorter mon enfant et ne pas avoir la vie que j'ai maintenant. Et je suis sûre que ce n'est pas une coïncidence qu'on s'est rencontrés. Et si vous avez du temps, passez à mon église et vous allez voir, Dieu change votre vie à jamais. Et pour le bon. Et vous allez pas le regretter. Est-ce qu'on peut s'échanger nos numéros comme ça? Mais ouais, bien sûr. Ok, c'est bon. Bye. Comme... Comme vous voyez, même si les circonstances sont mauvaises, Dieu crée toujours un chemin pour tous. Ce spectacle était vraiment pour vous démontrer que peu importe les circonstances, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, Dieu a un plan pour vous. Il faut vraiment persévérer. Si vous êtes dans des troubles, ça se peut que vous soyez dans l'église et que vous avez fait une erreur, mais que même si vous n'êtes pas encore rentré dans l'église, on a de l'eau ici. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. On est ici pour vous. Et on sait que tous ensemble, on va pouvoir atteindre le ciel au final. Et même si vous êtes dans l'église et que vous avez tombé, Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui restaure, qui justifie. Et Dieu est pour nous. Donc, même si vous êtes tombé, Dieu a un plan pour vous quand Il même. n'est jamais trop tard de se relever et d'obéir à l'évangile. Peu importe qui vous êtes, Dieu est là pour nous et il s'est sacrifié, il a donné son sang à la croix pour nous. Donc, l'eau est là. Il y a des vêtements de rechange pour tous. Si vous voulez vous faire baptiser, n'attendez pas demain, n'attendez pas 1 mois. Vous pouvez le faire maintenant. Dieu est là pour nous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
If we could have the lights turned on, please. Upstairs in the balcony, down under the balcony. Let's everybody stand. Si tout le monde peut se lever. Wow, we've got tremendous messages from both of these teen classes tonight. Et nous avons eu des messages extraordinaires de ces deux classes ce soir. I don't know the spiritual condition of everybody that's here, Je ne connais pas la condition spirituelle de tous ceux qui sont ici, but God does. mais Dieu le sait. And if you have heard these messages tonight, Et si vous avez entendu ces messages ce soir, you know what you need to do. vous savez ce que vous avez besoin de faire. Before we leave, I would like us to pray. Avant que nous ne quittions, je voudrais que nous prions. I would like you to take the hand of the person beside you or lay your hand upon their shoulder. Et je voudrais que tu prennes la main de la personne à côté de toi ou que tu imposes ta main sur leur épaule. I would like you to pray for each other. Je voudrais que vous priez l'un pour l'autre. If there's somebody here tonight that needs to get in touch with God again, S'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être touché à nouveau par Dieu, God is here to work on you. Dieu est ici pour travailler de ta part. If you've never given your life to the Lord Jesus, He's here tonight to meet you. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est ici ce soir pour te rencontrer. Would everybody lift up your voice and begin to pray right now? Tout le monde peut lever la voix et commencer à prier maintenant. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah.